Amen. Dans une autre dimension de la connaissance de Christ Jésus. Nous voulons, Dieu de gloire, que tu nous bénisses une fois de plus. Révèle les choses cachées et tends ta main parmi nous au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur véritable, le maître des temps de circonstances. Nous acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois. Chapitre 12. Amen. À partir du premier verset, nous allons parler de... Bon, c'est toujours dans les contextes de la persécution, mais le thème que je donne aujourd'hui, délivré de la prison, je veux plus parler de la délivrance de la prison. Premier verset, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Acte 12, verset 1. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en disant « Lève-toi ». Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Ils s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de le mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Alléluia. Un long texte, on va lire la partie restante après pour la conclusion de ce message. Nous sommes en train de parler de la prison, délivrée de la prison. L'apôtre Pierre plutôt était, n'est-ce pas, incarcéré, emprisonné à cause du ministère, à cause de l'œuvre de Dieu. Il servait le Seigneur et il a été arrêté. Et vous savez que l'Église a vécu des persécutions, les chrétiens étaient persécutés, les leaders furent persécutés spirituellement, physiquement, surtout aussi par, n'est-ce pas, les pouvoirs en place, par les religieux. Ils ont combattu l'Église du Seigneur, ils ont arrêté l'homme de Dieu, Jacques. Jacques fut tué. Il a perdu la vie. La Bible dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. C'était pendant la période de la Pâque qu'il a fait arrêter l'apôtre Pierre. Parce qu'il voyait que cela plaisait au peuple. C'était une très bonne action pour le peuple. Le peuple aimait cela. Et le roi a profité, n'est-ce pas, pour incarcérer encore l'apôtre Pierre.
Tout ça dans le but d'arrêter le feu de l'évangile, d'arrêter la croissance de l'église naissante, l'église primitive. Alors il se lève, il arrête l'apôtre Pierre, il jette Pierre en prison. Il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Il a gardé Pierre juste à cause de l'évangile. Il a incarcéré Pierre juste à cause de l'évangile. Cet homme dont on parle, Hérode Agrippa Ier, petit-fils d'Hérode le Grand, qui a fait massacrer les enfants de Bethléem, et neveu d'Hérode le tétrarque, qui a fait décapiter Jean-Baptiste, et devant qui Jésus a comparu. Il était né en l'an 10 avant Jésus, fils d'Aristobule, avait été élevé à Rome, où il se lia d'amitié avec Gaius, le futur empereur Caligula. Et par diverses intrigues auprès de Caligula et de Claude, il réussit à devenir peu à peu roi de toute la Palestine. Un homme malin, un rusé. Et vous allez voir que l'histoire de sa famille nous révèle des méchants hommes. L'histoire, même son grand-père, même son père, on nous révèle l'histoire de cette famille, que c'était des gens qui faisaient tout pour garder le pouvoir. Ils étaient prêts à tout faire, n'est-ce pas? À combattre même une lignée, à combattre même un bébé pour garder le pouvoir. Et même à la venue de Jésus-Christ, n'est-ce pas? On va tuer plusieurs enfants par son grand-père, tout simplement parce qu'il voulait rester au pouvoir. Une lignée des assassins. Il voulait garder le pouvoir et il sentait que l'église menaçait. Et tout ça parce que le peuple juif, n'est-ce pas, s'opposait à la nouvelle vague amenée par Jésus-Christ. Pour ce fait, il devait, n'est-ce pas, arrêter tous ceux qui étaient disciples de Jésus-Christ. On a déjà tué Jésus-Christ. Ils ne sont pas sûrs et convaincus que Jésus-Christ est ressuscité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter ses disciples. Ils font tuer Jacques. L'église venait de connaître une grande perte. Perdre un tel serviteur de Dieu. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. On l'a tué. Une grosse perte pour la communauté chrétienne. Et l'église s'est rendu compte que si on laissait Pierre encore dans cet état, nous allons perdre Pierre. Alléluia. La prison. La prison joue toujours le rôle, n'est-ce pas, de limiter la liberté d'une personne. Les fonctions des prisons varient selon les époques et les sociétés. La plupart des temps, il s'agit de punir une personne reconnue coupable d'une faute d'une certaine gravité. Lorsqu'on punit la personne, c'est pour corriger la personne. Des fois, pour protéger la société des personnes dangereuses. De décourager les gens pour commettre des actes interdits par la loi. Limiter les gens, pour limiter les dégâts dans la société. Le rôle de la prison plutôt, le rôle de la prison est de limiter, n'est-ce pas, les abus dans la société, des viols, les vols. Et d'obliger les détenus à faire pénitence en les forçant à poursuivre des études ou une activité destinée à les réinsérer ou le réhabiliter dans la société. La prison a aussi le rôle, n'est-ce pas, de neutraliser les opposants politiques. Lorsqu'une personne s'oppose aux dirigeants, on neutralise les opposants politiques. Ceux-là qui s'opposent aux gouvernants, aux dirigeants d'un pays, d'un État, on les neutralise par l'emprisonnement. C'est aussi pour empêcher, n'est-ce pas, les gens de se rebeller contre ceux-là qui ont le pouvoir. La prison permet de limiter les abus dans la société. La prison a un rôle correctif. C'est pour corriger les gens. La prison joue le rôle, n'est-ce pas, d'éducation aussi, pour rééduquer les gens, pour réadapter les gens, pour remettre les gens plus tard dans la société après avoir vécu une vie disciplinée. Mais qu'est-ce que l'apôtre ici avait fait pour être emprisonné? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre avait fait pour se retrouver en pleine prison? Qu'est-ce que l'apôtre avait fait pour se retrouver emprisonné? Qu'est-ce qu'il avait commis comme bêtise dans la société? Quelle était la bêtise de l'apôtre Paul? Pierre plutôt. Il a été incarcéré à cause de l'évangile. Il arrivera, n'est-ce pas, dans la vie d'un chrétien, dans la vie de tous les jours, que nous nous butons dans ce genre de réalité, où nous serons incarcérés, où nous serons peut-être accusés faussement, alors que l'on a raison. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tous ceux qui sont en prison ne sont pas tous des fautifs. Tous ceux qui sont en prison, même dans la réalité, dans la vie de tous les jours, ne sont pas tous des fautifs, des coupables. Il y a des innocents qui sont incarcérés. On les accuse de tout et de rien alors qu'ils n'ont rien fait. Il y a des gens qui souffrent dans ce monde, qui sont emprisonnés par la maladie.
La maladie les a emprisonnés. La maladie limite leurs activités. La maladie les empêche de croire à un avenir meilleur. La prison, c'est un état dans lequel on se retrouve où on est bloqué, on n'est plus à l'aise de fonctionner comme un homme normal. Alléluia. La prison, on peut être libre visiblement selon les humains, mais on est toujours emprisonné. Je parlerai de la prison à domicile et mise en résidence. C'est la mise en résidence d'une personne. Surveiller la personne. Une personne surveillée par la police ou par la loi. Ici, la personne est chez elle, mais elle n'a pas le droit de sortir ou de fonctionner librement. Mise en résidence, surveillée. On peut vivre dans sa maison, mais on est surveillé. Et la plupart du temps, c'est vie dans les pays du tiers-monde, dans des pays où il y a la dictature. Une personne peut se retrouver dans sa maison. On oblige la personne de ne pas sortir. On met des gardes, on met des soldats juste pour la police, pour empêcher ces derniers de jouir de sa liberté. En résidence surveillée, c'est aussi la prison. La prison à domicile 2, être sous surveillance à travers un bracelet au pied. Ici, les coupables vivent selon un périmètre bien défini par la justice afin de limiter sa liberté pour le contraindre à la correction. On met sur une personne un bracelet au bras ou bien au pied pour limiter cette personne. La personne peut sortir de la maison, mais la personne a des limites. On sort de la maison, mais on est limité. On ne peut pas franchir, n'est-ce pas, certaines limites qui ont été déjà fixées. Et dès que les limites seront franchies ou violées, n'est-ce pas, la police va intervenir. Ça va alerter la police. Celui qui est dans la maison et celui qui a les bracelets, les deux sont des prisonniers, n'est-ce pas? Celui qui a les bracelets peut croire qu'il est libre, mais il est limité. Il peut se promener, mais il y a des périmètres fixés déjà d'avance qu'il ne peut pas franchir. Vous les voyez ici au Canada, il y a des gens qui ont des bracelets. En Amérique, par-ci, par-là, en Europe, en Occident, il y a des gens qui vivent avec des bracelets. Je parlais un jour avec une personne qui me disait que son mari avait les bracelets. Il y a des gens qui ont les bracelets, qui ne fonctionnent pas, qui sont limités. On veut les empêcher de commettre des abus. Des violeurs, des pédophiles, des fois lorsqu'ils sont libérés, n'est-ce pas, on leur met les bracelets. Pour les contraindre, pour les surveiller. Dès qu'ils sortent de leur périmètre, ça sonne à la police et on vient les interpeller. Il y a des gens qui vivent comme ça, spirituellement. Ils sont libres, ils sont chez eux, mais ils sont contrôlés. Ils peuvent sortir de leur environnement, mais ils ne peuvent pas aller loin dans leurs projets. Ils peuvent sortir de leur environnement, mais ils ne peuvent pas aller loin dans leurs objectifs. Il y a des limites qui sont fixées. Il y a des limites qui ont été déjà fixées dans leur vie, qui ne peuvent pas franchir. Ils peuvent faire des efforts, mais ce serait impossible de les franchir. À moins d'avoir l'un homme très fort comme Jésus-Christ dans leur camp. Alléluia. Il y a aussi la véritable prison où on parle d'un endroit bien apprêté, n'est-ce pas? Et où on met plusieurs prisonniers avec des gardes ou des gardiens. Un lieu enfermé, surveillé et bien organisé afin d'accueillir les délinquants pour qu'ils purgent leur sentence. Un endroit où la discipline s'impose, où l'on perd toute sa liberté et l'on se retrouve sous surveillance totale des gardiens de la prison. Et dans ces endroits, les gens sont contraints de vivre et de manger des choses qu'ils ne supportent pas. Si tu avais des caprices à la maison, mais dans une prison, on t'impose même ce que tu vas manger. Les rythmes de vie changent. Tu fonctionnes selon ce qu'on te dit. Tu fonctionnes selon les principes que tu trouves dans la prison. Conséquence d'une vie emprisonnée, plusieurs personnes meurent dans des prisons parce qu'elles ne tiennent pas longtemps. Au lieu de rééduquer les gens, la prison détruit des vies. Et certaines prisons poussent les gens à des actes qu'on ne peut même pas parler ici. Habituent les condamnés, les prisons habituent les condamnés à des choses inacceptables dans la société. En sortant de la prison, il y a des ceux-là qui en gardent des séquelles, la solitude, la culpabilité, la haine, l'agressivité, la brutalité, la dépression, les murmures, les pleurs,
Bref, des sentiments hors du commun. Il y a des gens, lorsqu'ils sortent de la prison, ils deviennent un peu malades. Des fois, vous ne les trouvez pas normaux. Et surtout ceux-là qui passent plusieurs années. Ils deviennent comme des gens solitaires, des fois dépressifs. Tout simplement parce que la prison a aussi son caractère destructif. La prison a aussi affecté leur vie négativement. Que faut-il faire? La prison conduit plusieurs personnes à développer des sentiments qui ne sont pas normaux. Pour ne plus vivre sous l'oppression de la prison, c'est-à-dire sentir la prison même en dehors de la prison, il faut se confier et passer par la prière de soutien ou de restauration. Il faut se confier à l'Éternel. Et les gens qui ont vécu ce genre de situations, des prisons spirituelles, qui ont vécu ce genre de situations, ou un emprisonnement familial, ils se retrouvent dans une famille où le diable règne tellement. Où tout ce qui se passe, c'est l'échec total. C'est la souffrance. Des prisons au niveau des familles. L'attitude d'un prisonnier est déterminante pour sa libération. Alléluia. Votre attitude dans la prison déterminera votre durée dans cette prison. Vous êtes emprisonné, mais tout dépendra aussi de votre attitude. La conduite d'une personne emprisonnée déterminera sa durée. Il est impossible de sortir de la prison correctionnelle si vous ne respectez pas les principes qui sont établis. Si vous ne respectez pas les principes de la prison, vous serez maintenu dans cette prison durant un long moment, une longue période. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous retrouver sous les jougs de Satan. Mais dans certains cas, nous voyons des personnes qui ont accepté le Fils de Dieu vivre sous surveillance maléfique. À chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, c'est comme s'il y a un esprit qui est déjà informé et qui vient, qui s'attaque à la chose. Dans les textes que nous étudions, Pierre dormait. Pierre dormait non en signe d'abandon, non en signe d'oubli de Dieu, de négligence. Pierre dormait en signe de repos. Pierre dormait en signe d'abandon à l'Éternel. Il faut apprendre à s'abandonner à l'Éternel. Amen. Très important, dans la prison, l'attitude de Pierre ici, c'était la paix du cœur. Qu'est-ce que Pierre faisait? Pierre se disait, je remets mon esprit, mon âme, mon corps entre les mains de Dieu, je dors. Il est difficile. Qui a déjà été dans une prison? Frère Tom, est-ce que vous avez déjà été incarcéré? Même en garde à vue. Quelques heures. C'est nana. Moi aussi, c'est nana. Frère Tom, frère César, Sœur Bijou, frère Ali, frère... Donc on est nombreux quand même. Frère Ali, frère Raven, frère Alphonse aussi. Donc il y a quelqu'un d'autre. Donc on est quand même nombreux. Donc, si tu as déjà passé quelques heures dans la prison, même en garde à vue, tu n'as pas la liberté. Normalement, les frères Raven, tu devais être ici. Parce que tu vas me contraindre de ne pas bouger. Amen. La prison, quand tu es en prison, on t'enlève la ceinture. Vous savez, non? On vous enlève la ceinture. Donc vous tenez maintenant les pantalons, vous savez. La prison ne respecte personne. On peut te garder en prison pour rien. J'ai déjà fait 3 ou 4 heures du temps dedans. Et j'ai parlé en langue bien-aimée. Ah, je vous assure. Hein. Il y a des endroits, vous vous sentez... Donc vous êtes dans la prison, vous êtes dans cet endroit, ou bien dans cette incarcération de passage, parce que ce n'est pas vraiment la prison comme telle. Mais au moins vous êtes incarcéré, vous êtes limité. On prend la ceinture, on vous limite, on vous enlève les chaussures. Vous n'êtes la montre, tout, ils prennent tout. Vous n'avez plus la liberté. On va te dire, c'est fini pour toi. Tu vas apprendre aujourd'hui. Tu vas apprendre durant la période d'emprisonnement. La prison, n'est-ce pas, pour certaines personnes en dépression. Et des fois, on se retrouve comme si on est fini, on n'a plus de valeur dans la société. Ça peut vous donner des sentiments d'une personne qui a échoué dans la vie. On peut vous emprisonner alors que vous n'êtes pas coupable. On peut vous condamner alors que vous n'êtes pas coupable.
Et dans la vie d'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans des prisons spirituelles. Non parce qu'ils ont fait des bêtises, mais parce que leurs prédécesseurs ont fait des bêtises. Ils sont coupables par hérédité. Ils en pâtissent, ils souffrent à cause de ceux-là qui les ont précédés. Normalement, en Christ, un enfant de Dieu ne peut pas se retrouver entre les mains des démons. Normalement. Parce que la vie chrétienne, proprement dite biblique, n'est-ce pas, est censée chasser les démons. Celui qui vit dans la lumière, dans la crainte de Dieu, dans la vérité, ne peut pas entretenir le mal, les démons dans sa vie. Parce que plus nous sommes proches de Dieu, plus la lumière de Dieu est en nous, plus les ténèbres vont se dissiper. Normalement, la présence de Dieu change les ténèbres. Mais il arrive que plusieurs chrétiens ne veulent pas eux-mêmes se débarrasser des démons. On reçoit Jésus-Christ, mais on est aussi attaché à la pornographie. Une sorte de prison, un lien qui vous lie à la pornographie. Ça vous bloque par rapport à ça. Vous avancez, mais vous êtes liés par rapport à ça. Vous êtes limité, vous avez un bracelet. Certaines personnes dans les églises, vous pouvez avancer, faire des pas. Mais vous allez commettre des péchés qu'un enfant de Dieu normal n'est pas censé commettre. Vous arrivez à un certain niveau, alors que votre niveau exige d'autres choses. Mais vous vous descendez au niveau le plus bas, comme si vous n'avez jamais atteint tel niveau. À un certain âge spirituel, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. À un certain âge spirituel, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Il y a des niveaux, lorsque vous les atteignez, vous changez directement de langage, de comportement, vous changez tout. Vous ne pouvez plus descendre plus bas. Alléluia. Je me vois pas à l'âge de mon fils, le tout dernier, pour prendre les céréales qu'il consomme. Si je commence à prendre les céréales de mon fils, c'est que j'ai un souci. Alléluia. Ou si je rampe comme il rampe, ou bien si je marche en tutubant comme lui, j'ai un problème encore. Donc je dois marcher comme un homme solide, comme un homme fait. Alléluia. À un certain âge, on ne peut pas marcher, se comporter comme un bébé. Plus on grandit, plus on atteint la maturité. Il y a des choses que vous pouvez éviter. Vous n'avez même pas besoin du Saint-Esprit. Parce que vous êtes libérés. Écoutez, vous avez la dépendance. Nous dépendons du Saint-Esprit, mais nous avons en nous la présence de Dieu. Et cette présence divine nous donne tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. Alléluia. Elle nous donne la force spirituelle. Je vous ai montré que Pierre dormait. Pourquoi Pierre dormait? Pierre dormait parce que Pierre s'est rappelé de la prophétie de Jésus-Christ sur lui, sur sa personne, c'est sûr. Qu'est-ce que Jésus avait déclaré sur Pierre, pour ceux-là qui lisent la Bible? Lorsque tu seras, amen. Quelqu'un d'autre te prendra, amen. La suite, vous pouvez continuer. Mais Jésus-Christ lui avait déjà dit, lorsque tu seras vieux. Donc Pierre savait, même si on avait tué Jacques, mais il y avait déjà une déclaration du Seigneur Jésus, lui disant que lorsque tu seras vieux. Alors pour Pierre, même dans la prison, il avait la tranquillité. Il se disait, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Moi Pierre, je vivrai jusqu'à l'âge avancé. Parce que c'était sorti de la bouche de Jésus. Et lorsqu'il parle, sa parole ne retourne pas à lui sans pour autant accomplir sa volonté. Alléluia. La parole de Dieu avait déjà enveloppé Pierre. Pierre était protégé par la parole de Dieu. Il y avait une parole prophétique qui marchait avec Pierre. Pierre n'était pas seul dans la prison. Il était tranquille. Regardez l'attitude de Pierre. Au lieu de s'inquiéter, il ne s'inquiétait pas. Au lieu de s'agiter, il ne s'agitait pas. Il connaissait ce que Dieu lui avait déclaré comme parole. Il savait, il avait une relation avec son Créateur. Il avait une relation avec son Dieu. Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Dans certaines situations, vous vous agitez parce que vous n'avez pas de relation. Pierre avait déjà appris qu'un jour dans la barque, Jésus-Christ dormait et tous étaient agités. Pierre
avait déjà appris. Lorsqu'on est à côté d'un maître et d'un aîné spirituel, on apprend de lui. Il a vu combien ils étaient agités. Mais Jésus-Christ dormait. Vous pensez que Jésus dormait? Alors que la barque était agitée par le vent. L'eau ne rentrait-il pas plutôt dans la barque? Et alors que l'eau rentrait dans la barque, est-ce que Jésus ne sentait pas l'eau qui rentrait dans la barque? Est-ce qu'il n'était pas mouillé? Pourquoi est-ce qu'il dormait? C'est comme s'il était indifférent ou absent. Il voulait enseigner quelque chose. Dans certains moments de solitude, d'abandon, Dieu nous enseigne. Bien qu'il est proche, il se tait, il garde le silence. Il fait comme s'il n'était pas là, alors qu'il est avec nous dans la barque. Nous sommes juste à côté de Jésus, mais nous vivons comme s'il n'était pas là. Nous sommes juste à côté de lui. Et nous nous comportons comme s'il n'était pas là. Malheur à la personne qui vit sans la foi. Cette personne qui vit sans la foi, c'est une personne qui vit comme une voiture sans frein. Si tu n'as pas la foi va te permettre d'aller très loin. La foi va te donner la bonne direction. La foi va te connecter à ton Créateur. Même quand il y aura des obstacles devant ta vie, la foi te permettra de croire et de croire encore. La dimension du repos ici, lorsqu'on dit, quand je parle du repos, reposez-vous dans le Seigneur. C'est reposer dans le Seigneur, c'est croire à ce que Dieu a fait. Et de prendre possession par la foi, ce que Dieu a déjà accompli pour vous. Disons, à la croix. Amen. Il y a dans certaines situations, je vous ai déjà dit ici, il y a certains démons, lorsqu'ils vous attaquent, vous pouvez réagir, parce que vous avez peur un peu de mourir. Mais il y a certains démons et certaines dimensions, lorsque vous êtes attaqué, vous pouvez aussi garder votre tranquillité. Avant, lorsque j'étais attaqué, lorsque je faisais des délivrances, après des délivrances, j'étais souvent attaqué. Parce qu'il faut savoir que celui qui délivre est attaqué. Lorsque je faisais des délivrances, j'étais souvent attaqué. Et je sentais de l'oppression sur moi. J'entendais des voix, je voyais des choses bizarres. Alors ça commençait un peu à m'effrayer et puis me faire vraiment peur. En grandissant dans le Seigneur, des fois je faisais des délivrances, je sentais les attaques, mais je ne parlais pas. Non parce que ma bouche était bloquée, mais parce que je n'avais pas peur, je ne sentais même pas la peur, j'avais la tranquillité et je voulais même dormir encore. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a d'autres dimensions. Lorsque vous les atteignez avec le Seigneur, même si un démon te traquait, même si un démon te tenait la jambe, tu n'auras pas peur parce que tu sais que celui qui est en toi, il n'est pas à l'extérieur. Celui qui n'est pas à côté de toi, celui qui n'est pas derrière toi, qui est en toi. Tu touches Jésus. Alléluia. Il n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Celui qui est en toi, celui qui est en moi, est plus fort. Ça, ce n'est pas une déclaration en l'air, c'est une parole biblique, c'est une vérité. Lorsque tu déclares ce genre de paroles, tu appelles toute la divinité dans ta vie. Alors là, un jour, j'étais attaqué, j'ai senti des présences impures autour de moi. J'ai senti comme une paix intérieure. C'est comme si le Saint-Esprit me disait de ne même pas prier, qu'il allait s'en occuper. J'ai senti tous les effets de l'oppression satanique. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je sentais ça sur moi. Je sentais comment ça m'envahissait, ça me prenait tout mon corps, ça me paralysait. Mais je ne réagissais pas, je n'ai pas prié non plus. J'avais ma foi à l'intérieur. Je disais, moi je ne peux pas mourir, j'ai des choses à faire pour Jésus. J'ai tellement beaucoup de choses, j'ai tellement des choses dans la tête que je n'ai pas encore atteint même les 5% de ce que je dois faire. Alors je ne peux pas mourir maintenant. Alléluia. Il faut des fois avoir la confiance en Dieu. La Bible dit ceci, l'esprit de l'homme les soutient les jours de la maladie. Un esprit abattu, qui les relèvera? Un esprit bien nourri par la parole sera votre appui, même dans les rêves. Sera votre appui, même dans les comas. Vous pouvez vous retrouver dans une maladie, situation comatique, où vous ne pouvez communiquer avec personne. Mais votre esprit, tellement qu'il a été nourri par la parole de Dieu, tellement que l'esprit a été envahi par la foi biblique, la parole de Dieu,
Vous avez tellement de versets bibliques, vous avez tellement les miracles de Jésus, les guérisons de Jésus. Même si les théologiens d'aujourd'hui ne croient pas aux guérisons, aux miracles, vous voyez Jésus de la Bible les faire. Vous pensez à votre Jésus de la Bible. Vous oubliez les pasteurs théologiens qui ne croient pas aux miracles. Vous vous connectez au Jésus de la Bible. Je t'ai dit, tu sortiras du coma. C'est pour ça qu'on voit certaines personnes sortir des comas, sortir de l'hôpital. Non parce qu'ils veulent seulement sortir, mais parce qu'ils ont tellement la foi en leur Dieu. Même dans mon silence, j'invoque l'Éternel. Et l'Éternel m'a entendu, il m'a secouru. Alléluia. Notre Dieu comprend les langages même des gens qui dorment. Il comprend les langages. Lorsque tu es en relation avec Dieu, même dans ton sommeil, tu peux parler à ton Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est un homme spirituel. Nous avons des choses en nous inexplicables que nous ne pouvons pas expliquer aux hommes et des femmes naturelles. L'homme charnel ne peut pas saisir ce que l'homme spirituel peut comprendre. C'est pour ça que des fois vous regardez des choses, vous vous taisez parce que vous comprenez. Vous ne voulez pas réagir. L'homme spirituel, c'est un homme qui est sensible à la révélation de Dieu, à la direction de Dieu. Il ne fonctionne pas comme tout le monde. Il ne vit pas comme tout le monde. Au niveau de l'esprit, vous devez être libre. Au niveau de l'âme, vous devez être libre. Au niveau de votre corps, vous devez être libre. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus-Christ a guéri l'homme tout entier. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Si la maladie a son origine spirituelle, au niveau de l'esprit soit guéri. Au niveau de l'âme soit guéri. Et au niveau du corps, vit la guérison. Alléluia. Nous avons un Dieu capable de restaurer la vie. Nous avons accusé faussement de libérer de la prison. Emprisonné. Il avait une promesse qu'il allait voir la vieillesse. Mais toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu rumines? Quelles sont les paroles qui bouillonnent dans ton cœur? Un psalmiste va dire les paroles de charme bouillonnent dans mon cœur. Est-ce que toi tu as des paroles dans ton cœur? Un psalmiste va dire mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Rappelle-toi de tout ce qu'il a fait. Mon âme, bénis l'Éternel. Est-ce que toi, tu te rappelles de ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu as une histoire avec Dieu? Il y a des gens qui n'ont rien à dire à Dieu. Il y a des gens qui n'ont rien à dire. Donc, c'est-à-dire devant Dieu, ils ne peuvent même pas dire à Dieu, rappelle-toi. Dieu n'a rien à se rappeler. Alors que Dieu dit dans Ésaïe, rappelle ma mémoire. Toi, tu peux rappeler quoi à Dieu? Qu'as-tu déjà fait pour le Seigneur Jésus-Christ? Pierre était tranquille dans la prison parce qu'il savait. Il avait dit à Jésus, nous avons tout quitté. Tu as déjà tout quitté toi? Nous avons tout quitté pour te suivre Jésus. Et tu sais que je suis plus âgé que toi. Tu sais, tu es petit. Mais je te crois quand même, tu es Dieu. Mais tu connais mon âge. Et ma réputation dans la ville. Un grand pécheur. Nous avons tout quitté. Tout quitté, je suis pour te suivre. Toi un petit comme ça. Tu as peut-être 30 ans, 31 ans. Mais tu connais mon âge. Jésus lui disait, calme-toi Pierre. Je connais ton âge. Je suis Dieu. Je suis quand même Dieu. Pierre ne voit pas le corps que tu vois. Je suis Dieu. Alléluia. J'ai 31 ans, oui. 32 ans, oui. Mais je suis éternel. Mon existence ne commence pas par mon entrée dans le monde. J'existe avant le temps. Alléluia. Et Jésus va lui dire, il n'y a personne qui laisserait sa famille, c'est bien, pour me suivre, sans recevoir dans ce siècle-ci, au centuple. Tu abandonnes pour Jésus, tu recevras avec Jésus. Tu lâches pour Jésus, il te comblera de richesses. Tu quittes le monde pour Jésus, il interviendra dans tes problèmes. Il interviendra dans tes enfants. Il libérera ta famille de la prison. Tu dois être délivré de la prison satanique de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il était incarcéré. Il y a certaines personnes, pour faire quelque chose, vous devez vous taire. Dès que vous en parlez à gauche, la chose n'arrivera plus. Une surveillance satanique à un niveau très élevé. On vous a promis un poste au travail par un directeur de l'entreprise qui vous aime bien. Le mois suivant, ou avant la date fixée, on change le directeur, juste parce qu'il t'a promis.
Juste parce qu'il t'a promis les combats de ta famille, fais en sorte qu'on déplace ces directeurs-là. On les change de poste. Comme ça, toi, tu ne recevras pas la bénédiction. Comme ça, toi, tu n'auras pas les postes promis. Surveillance totale. Tu commences une petite entreprise. Tu investis ton argent. Tu commences ça discrètement. Mais c'est toujours à ton tour qu'il y aura la perte. C'est toujours avec toi qu'il y aura l'échec. Tu investis de l'argent, on te vole. Escroquerie, perte d'argent. Tu te demandes qu'est-ce que je vis. Tu as un bracelet. Tu avances, mais tu es sous surveillance. Tu te crois libre, tu n'es pas dans la maison. Mais tu as des limites qui sont fixées. Observe ta vie. S'il y a des limites, ça t'empêche d'aller de l'avant. Il y a des décisions à prendre. Si tu ne prends pas de décisions, tu condamneras les autres. Mais si tu prends des décisions, tu libéreras ta vie. Il y a des choses que personne ne fera pour toi. Il y a des choses que toi seul, tu feras pour ta vie, pour ta famille. Il y a des choses que toi seul es censé faire. Comment? Par la prise de conscience d'abord. Prendre des décisions. Changer ton rythme de vie. Changer ta façon de prier. Changer ta consécration. Il y a des choses à changer. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que vous connaissez les motifs de votre emprisonnement? Des fois, le problème est juste dans les motifs, dans la source de votre emprisonnement, de votre situation. Et on peut avoir une maladie, mais peut-être c'est un pacte, c'est une alliance de famille. On vous dit, oui, un enfant de Dieu ne peut pas vivre sous des alliances de pactes de ténèbres. Et on a raison de dire ça. Mais pourquoi ça t'arrive? Lorsqu'on te pose la question, tu dis, oui, j'ai déjà accepté Jésus-Christ. Ah bon? Tu as accepté Jésus-Christ? Oui. Mais comment tu vis des choses comme ça? C'est comme si on rendait l'œuvre de Christ incomplet, alors que l'œuvre de Christ est complète, totale, parfaite. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si Christ n'était pas encore mort à la croix et ressuscité. Observe ta vie. Peut-être le problème est dans ta famille. Peut-être le problème est dans ta conduite. Tu peux changer des choses. Alléluia. Il y a toujours une raison qui fait en sorte qu'une personne se retrouve en prison. Il y a des coupables et des non coupables dans les prisons. Il peut y avoir une raison. Ça peut être toi ou ça peut ne pas être toi. Mais on t'incarcère quand même parce que ton père, ta mère, tes tantes, tes oncles, tes grands-parents ont fait des choses. La prison spirituelle, parlons de la prison spirituelle. Je dirais, je crois qu'il y a des gens qui sont limités par le monde des ténèbres. Je dirais, si on ne peut pas parler de la prison spirituelle où les gens habitent spirituellement, mais je dirais, il y a des gens qui sont contrôlés, qui sont emprisonnés, bien qu'ils voient leur liberté à un certain niveau, mais ils sont contrôlés totalement par les esprits. On ne leur donne même pas la permission d'aller loin. Si les démons, le diable a résisté les apôtres, vous pensez qu'il aura peur de vous? Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Thessaloniciens 2, 18. Du moins, moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui les a empêchés? Non, mais lisez à partir de main. 1, 2, 3. Nous en a empêchés. Alléluia. Vous voyez? Les diables peuvent aussi s'opposer à vos œuvres. Est-ce qu'il faut le laisser? Il peut s'opposer à vos actions. Vous pouvez faire des... Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et on ne voulait même pas lui donner la possibilité de sortir de la prison. On ne voulait pas lui donner la possibilité de chercher la délivrance. On ne voulait même pas lui donner la possibilité. Il voulait tuer Pierre. L'objectif de l'emprisonnement de Pierre, ce n'était pas à titre correctionnel, c'était à titre
arrêter la vague de l'évangile, l'évangélisation, et puis de commettre un meurtre. On voulait les tuer comme on avait tué Jacques. L'objectif, c'était d'éteindre Pierre. Si Dieu a envoyé l'ange pour les libérer, c'est parce que Dieu savait que Pierre allait mourir. Et Dieu allait se contredire. Et Dieu ne pouvait pas laisser sa parole faillir. Dieu est intervenu dans ces cas pour, n'est-ce pas, accomplir sa promesse pour Pierre. Il y a des choses que Dieu accomplira pour vous, malgré ce que vous traversez. Il y a des choses que Dieu fera pour toi, ma soeur, mon frère, malgré les signes des ténèbres dans ta vie. Il y a des choses que Dieu s'est juré d'accomplir sur toi. Il a dit certainement, je te bénirai, je t'ai déjà béni. Il va les faire. Alléluia. Malgré l'opposition des vents, la Bible nous recommande que les forts soutiennent les faibles. Avoir des alliés spirituels. Dans un carrefour de votre vie, vous aurez besoin des autres autour de vous pour vous sortir d'un problème donné. La solitude dans la vie ne donne toujours pas la solution. Vous aurez besoin de vous confier à des gens sûrs et fiables, des gens qui vous aiment pour de vrai, même dans les malheurs. Il est important de toujours s'entourer dans la vie de bonnes personnes. Sinon, il serait très difficile de réaliser d'autres choses. Certains projets réussissent parce qu'il y a des bons conseillers. Dans certains combats, vous avez besoin des alliés spirituels. Il faut savoir que les alliés véritables peuvent gêner pour vous. Des alliés véritables peuvent prier. Et certains peuvent aller jusqu'à dormir. Savoir s'entourer des bonnes personnes. Pas des gens qui passent leur temps à critiquer, mais des hommes et des femmes qui aiment la prière. Des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Des hommes et des femmes qui cherchent la crainte de l'Éternel, qui cherchent la gloire de Dieu. S'entourer des bonnes personnes. La solitude ne donne toujours pas la solution. La prison habitue les gens à la solitude, à des choses inadmissibles. Mais les alliés peuvent tout changer dans la prière de la foi. Si vous avez des alliés, vous aurez la solution. Certains problèmes exigent que des gens s'enferment quelque part en prière sans arrêt et des fois avec jeûne et prière pour que votre situation change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez voir la main de Dieu? Cherchez des alliés. Ne fonctionnez pas seul. Certaines prières, certaines situations exigent d'avoir des supports à gauche et à droite. Des béquilles. Ça prend des gens de soutien autour. Je ne combats pas seul, mais je combats avec des gens qui s'associent dans mon entreprise, dans ma pensée, dans ma vision. On commence à combattre maintenant pour la situation. Lorsque deux ou plusieurs s'accordent sur la terre, Jésus-Christ ne reste pas distant. Il descend parmi eux. Vous avez besoin de vous accorder avec de bonnes personnes. Des gens qui aiment la prière. Des gens qui aiment Dieu. Des amoureux de Dieu. Pas des Thomas. Si tu as Thomas à côté de toi, il va détruire ta foi. Si tu as Judas à côté de toi, il va te décourager dans la vie de la chose de Dieu. Il va te décourager par rapport à donner. Judas va t'amener à la croix. Tu as besoin de Thomas, pas de Thomas, mais de Pierre. Des gens qui iront jusqu'au bout avec toi. Tu as besoin des gens, l'apôtre, qui ira loin avec toi. Dans la vie, on a besoin des alliés. Dans certains problèmes, dans la vie, ça prend que vous parliez aux bonnes personnes. Si vous vous confiez à des mauvaises personnes, ce sont les mauvaises personnes qui vont détruire votre cœur et votre foi. On ne se confie pas à tout le monde par rapport à ces problèmes. Il faut apprendre à vous confier à des très très bonnes personnes. Il y a des mauvaises personnes dans la société. Et même à l'église, tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas prier. Les sorciers vont dans des églises. Des féticheurs occultistes vont dans des églises. Les menteurs, des voleurs, des gens qui font la magouille vont dans des églises. L'église est devenue un endroit qui cache beaucoup de délinquants, beaucoup de voleurs, beaucoup de violeurs, beaucoup de hommes méchants, des gens qui méritent l'emprisonnement. Est-ce que vous me suivez? Plusieurs qui vont dans les églises ne vont pas prier. Mais ayez le discernement, je vous ai dit ici à l'église. Apprenez à discerner.
La relation à l'église ne veut pas dire que tu dois tout dire. Le même sujet que tu parles au pasteur, pasteur garde ça, c'est le même sujet que tu as parlé à 20 personnes autour. Tu veux la solution. C'est comme ça les esprits de ta famille, les démons de ta famille te combattent. Ils ne veulent pas que tu gardes l'information. Certains sujets de prière, certains plans objectifs que vous voulez atteindre dans la vie, exigent tellement la discrétion pour le voir s'accomplir. Si vous en parlez, même un tout petit peu à quelqu'un, vous détruisez le projet. Dans certains projets, taisez-vous. Mourrez avec ça. Dormez avec ça comme Pierre en prison. Il n'a pas parlé à ses voisins prisonniers. Vivez avec ça, vos promesses à l'intérieur, dans le cœur. Un prisonnier mais qui dort. Dormez avec ça. Parce que vous vous reposez en Dieu. Il s'est reposé le 7e jour, non parce qu'il était fatigué. Il s'est reposé parce qu'il avait accompli. C'est un enseignement qui nous donne les sabbats de Dieu. Pierre était dans la dimension des sabbats. Il était dans la prison, mais il était comme dans les sabbats de Dieu. C'est-à-dire, il s'est reposé en Dieu pour voir Dieu agir. Quand tu entres dans la dimension du repos, c'est-à-dire tu te confies totalement à Dieu. Tu dis, cette histoire, j'ai déjà prié. Dieu fait ta part maintenant. C'est ta dimension de l'alliance. C'est ta relation alliantielle qui va fonctionner en ces temps. Si tu n'as pas une alliance avec Dieu, tu ne peux pas entrer dans ce genre de dimensions. Il y a des dimensions que tout le monde n'a pas. Toi, peut-être si tu dors, on va te tuer. Mais un autre pourra dormir. À cause de quoi? De sa relation. Jusqu'où tu es avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Dieu avait beaucoup investi en Pierre. Est-ce que tu es loin avec le Seigneur? Ou tu es seulement dans une relation superficielle? Il y a des gens sur lesquels Dieu compte. Dieu ne pouvait pas laisser Pierre mourir. L'église avait besoin de Pierre. Pierre ne pouvait pas mourir. Et même lorsque Pierre, Jésus va ressusciter, il va dire, allez m'appeler mes disciples. Il va dire, et Pierre aussi. Jésus dit, je ne peux pas perdre de Pierre, même s'il m'avait régné. Et Pierre aussi. J'ai besoin de Pierre. Et Pierre aussi. Appelez-moi les autres disciples. Mais et Pierre, parce que Pierre est utile pour moi. J'ai besoin de Pierre dans la maison. J'ai besoin de Pierre. Jésus a dit, et Pierre aussi. J'ai beaucoup investi en lui, je ne peux pas le perdre. Il y a certaines personnes qu'il ne faut jamais perdre dans la vie. Et Pierre aussi. Il avait besoin de Pierre pour l'œuvre. Il avait besoin de Pierre. Et Pierre savait qu'il ne pouvait pas mourir. Est-ce que tu as une relation avec le Seigneur? Quelle est ta relation avec le Seigneur? Jusqu'où tu es avec le Seigneur? Jusqu'où tu es arrivé avec Jésus-Christ? Tu pries seulement à l'église. Ta vie de prière, c'est ici. Ta lecture de la Bible, c'est ici. Dès qu'on va sortir aujourd'hui, tu oublies la Bible. Les mardis, tu ne peux pas venir à l'église. Les jeudis, tu ne peux pas venir à l'église. Et le dimanche, quand tu viens, tu me fais une faveur, pasteur Thierry, je sais là. Mais Pierre avait tout quitté pour Jésus. Nous avons des biens dans ce monde. Nous avons des choses à faire dans ce monde. Nous devons avoir la place pour Dieu. Si vous n'avez pas le temps pour Dieu, il y aura un jour, Dieu n'aura pas le temps pour vous. Vous allez pleurer, crier, Dieu va vous regarder. Apprenez à avoir le temps avec le Seigneur. Est-ce que tu as déjà fait des choses pour le Seigneur? Est-ce que Dieu peut descendre pour toi? Est-ce que Dieu peut envoyer un ange pour toi? Est-ce que Dieu peut faire les surnaturels pour toi? Pourquoi Dieu serait contraint d'envoyer un ange, dépêcher un ange juste pour toi? Qu'as-tu déjà fait pour le ciel? Qu'as-tu déjà? Est-ce que tu es une bénédiction pour le royaume des cieux? Il y a des gens qui sont inutiles dans les royaumes des cieux. Dieu ne les compte même pas. Dieu ne les calcule pas. C'est-à-dire dans les plans de Dieu, tu n'accomplis rien, tu ne fais rien. Dieu n'a rien à gagner avec toi. Une perte totale. Et Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu veut que moi et toi, nous soyons rentables pour le ciel. Alléluia. Le royaume des cieux a besoin de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Imaginez-vous que Dieu a tellement investi en Jésus-Christ pour te sauver. Mais toi, qu'est-ce que tu rends au Seigneur Jésus-Christ? Si le plan relationnel, tu es zéro. La crainte de Dieu, n'en parlons même pas. La lecture de la parole, zéro. La vie de prière, zéro. Comment les démons ne vont pas te contrôler? Comment les démons ne vont pas te contrôler? Comment le diable n'aura pas le contrôle de ta vie? Vous vous posez la question, comment telle personne est dans le Seigneur, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais comment le diable n'aura pas accès dans ton esprit si toi-même tu ouvres les portes ou tu ne veux même pas les fermer? Lorsqu'on veut les fermer, tu dis laissez-les comme ça, je les veux ouvertes. Comment le diable ne va pas entrer? Lorsqu'on veut fermer les portes, toi tu t'opposes, tu es prêt à t'effacer parce que tu veux laisser les portes ouvertes, que les démons entrent. Quand tu es sur Facebook, tu regardes n'importe quoi. Sur YouTube, n'importe quoi. Tout ce que tu regardes, des choses qui amènent la sueur dans ton esprit. Comment vivre dans la sainteté comme ça? Des gens qui ne sont pas prêts à aller loin avec Dieu, mais qui veulent voir la main de Dieu dans leur vie. Dans certaines situations, certaines personnes atteindront des objectifs facilement parce que ces gens se sont consacrés. Leurs prédécesseurs s'étaient consacrés. Je vous donne l'exemple. Une personne qui vient d'une famille compliquée, je dirais parlons un peu de ma famille. Parce que si je prends l'exemple de quelqu'un, bien d'une personne, ça risque de créer des soucis pour rien. Alors je prends ma famille. L'arrière-grand-père de mon père était chef coutumier. Le grand-père de mon père, je crois qu'il était aussi chef coutumier. Maintenant, les arrière-arrière, ils étaient des chefs coutumiers. Arrivé à mon grand-père a refusé d'être chef coutumier. Vous me suivez? D'où mon père devait lui aussi hériter, n'est-ce pas, ses pouvoirs. Parce que c'est dans la lignée. Et lui aussi, il a refusé. Mon grand-père, avant de mourir, il a été piégé. Il faisait les champs, on a attaché quelque chose. Un fil, je ne sais pas moi, avec un oiseau sur les champs, c'est ce qu'il avait planté. Et il vient pour défaire. Lorsqu'il vient, seulement il défait, il a directement senti quelque chose en lui, il a toussé. Et dès qu'il a toussé, il était atteint directement. C'est-à-dire, on a tiré spirituellement sur lui. Est-ce que vous êtes là? Je me manque des gens qui ne croient pas que la sorcellerie existe. Le fait d'ignorer ça n'empêche pas son existence. Parce que Satan existe, la sorcellerie existe. Tant que Satan ne sera pas lié, il opère par la sorcellerie. Ses agents sont partout dans le monde. Alléluia. Et il a toussé, il est parti. Il est mort. Ils sont allés appeler un prêtre à l'époque. Le prêtre est venu, il a fait les cérémonies, il a prié. Il est revenu à la vie. Il a parlé, tout ça, il a communiqué quelques heures, il est mort encore. Et c'était parti. Mais vous pouvez voir, quand mon père, on était tous jeunes. J'ai vu la famille de mon père venir à la maison. J'ai vu tous ces gens qui ont tout fait pour ne pas l'appeler chef coutumier. On commençait à l'appeler président. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi je parle? On change seulement de titre, mais on veut attribuer ce pouvoir-là. On l'appelle président. Lorsqu'on t'appelle président, c'est ton ordre, non? Président. Président. Vous voyez un peu ce que ça donne? À l'époque, on avait encore un président, c'est-à-dire Mobutu. Il donnait l'image d'un président très fort pour notre pays. Un homme très fort. Alors lorsqu'on appelait notre père président, ça vous renvoie à qui? Alléluia. Un homme fort, n'est-ce pas? Mais c'était par flatterie et par ruse qu'on l'appelait président. Et les détails, je vous épargne de ça. Mais ils vont tout faire pour pousser notre père au sacrifice d'un être humain. Par ignorance, il ne le savait pas. Donne-nous une chèvre. On va sacrifier la chèvre tel jour, on viendra chez toi. Un autre de sa famille qui était pasteur à l'époque va lui dire, ne donne pas, ils veulent prendre ton fils. Est-ce que vous êtes là?
Nous sommes dans un monde où le diable travaille. Vous voyez des gens comme ça vous vivre bien, mais emprisonnés. Ça prenait des alliés spirituels pour notre famille. Des alliés. Il y avait des gens qui entraient chez nous, même en babouche, mais des gens puissants. Je dis pas des sandales, pas des chaussures, mais en babouche. Ils viennent chez nous, en babouche, ils entrent, mais des hommes puissants. Dès qu'ils commencent la prière, le démon qui se manifestait dans notre famille là, va sortir et partir. Alléluia. Et je me rappelle, à chaque fois qu'il y avait des attaques chez nous dans la maison, des manifestations démoniaques, ma mère nous dépêchait pour aller appeler une autre femme qui était à côté de nous. C'était aussi une alliée à ma mère. Elle était là pour soutenir la famille. Et elle pouvait se mettre à prier. À un moment donné, Dieu va nous envoyer des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui vont s'associer à ma famille. De telle sorte que chez nous était devenu un endroit de veillée et de retrait de prière. Tellement que les démons vivaient et se réjouissaient chez nous. Alors il fallait qu'il y ait aussi des retraites, des veillées à tout moment chez nous. On vivait en continuité, en relation avec les pasteurs. Vous traversez les salons, vous allez à l'école, ils sont là. Vous retournez les soirs, ils sont là. La parcelle remplie de frères et sœurs. On peut voir la parcelle à l'extérieur. Oui, grande maison, mais à l'intérieur des démons, une prison. Apparemment bien, mais à l'intérieur la souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'enviez pas des gens qui paraissent, qui veulent donner l'image d'être bien, d'être complet, des prisonniers. Vous allez voir d'autres personnes bien habillées, bien, des sœurs, des frères, des filles, ou bien je dirais même des filles, bien maquillées. Un jour, je parlais avec certaines personnes, filles, et puis en Occident, toujours en Europe, et puis on parlait, j'étais dans un autre monde, donc c'était tellement belle qu'elle pouvait même pas, elle me faisait la grâce de me parler un peu, d'entendre ce que j'allais dire. Moi, je voyais le mal en eux, et elle voyait comme si moi, je perdais le temps. Vous voyez des gens belles comme ça à l'extérieur, bien maquillés, parfumés, Gucci, Versace, je ne sais pas quoi, mais possédés par les démons, liés par les sorciers, contrôlés, emprisonnés. Ce sont les sorciers qui les téléguident pour aller dans des boîtes de nuit, pour aller dormir dans les hôtels. Ce sont les démons qui les poussent à vivre ce genre de vie. Ça prend l'homme de Galilée pour les sortir de là. J'ai dit à quelqu'un que ça prend Jésus-Christ. Il y a certains problèmes dans votre famille qui nécessitent l'intervention rapide d'un ange de Dieu. Ça prend une relation avec Jésus pour que l'ange soit dépêché dans votre famille afin de vous libérer. Ils avaient prévu de les tuer, mais l'ange était déjà en mission. Ils avaient prévu de tuer Pierre, mais l'ange était déjà dépêché. J'ai dit, certains combats, vous n'allez pas les livrer. Vous serez dans la tranquillité, vous allez dormir. À cause de votre alliance, l'ange sera dépêché. Il y a des démons qui vont brûler par le feu. Et avant d'aller en enfer, ils vont jouir de ce feu de l'esprit. Ça va les torturer. Je dis à quelqu'un, les sorciers qui te combattent souffriront par le feu de Dieu. L'ange sera dépêché. Si tu crois, ça dit Amen. J'ai dit l'ange sera dépêché, même s'il y a des échecs dans ta vie. L'ange sera dépêché, même si tu es emprisonné, même si tu as 4 escouades, 4 chaînes, 4 anges sataniques. J'ai dit l'ange de l'Éternel descendra pour toi. Dieu ne laisse jamais ses serviteurs dans la prison. Dieu n'abandonne jamais ses servants dans la prison. Si réellement tu as une relation avec Dieu, si Dieu a de l'intérêt dans toi, dans ta vie, dans tes enfants, il descendra. Garde le silence. L'Éternel descendra. Pierre avait gardé le silence. Repose-toi en Dieu. On s'est moqué de toi.
On t'a pointé du doigt, on a dit beaucoup de choses sur toi. Tu ne peux pas concevoir. Tu n'es pas belle, tu ne peux pas te marier. Tu n'es pas beau, toi tu ne peux pas acheter des maisons. Toi tu ne peux pas acheter une belle voiture. Toi tu ne peux pas avoir tes diplômes. C'est pas grave. Ils ont déclaré, ils t'ont emprisonné dans cela. Mais je suis en train de te dire qu'il y a un surnaturel qui arrive. Il y a un ange qui va descendre. Tu vas dire, est-ce que je rêve ou c'est la vérité? Mais moi je te dis, ça sera la vérité. C'est seulement toi qui portera le bébé. C'est seulement toi qui mettra au monde. Est-ce que ne parle à quelqu'un? Que l'ange de Dieu descende pour ta famille. Que l'ange descende pour ta fille. Qui te libère. Toi tu ne dois pas mourir comme Jacques. S'ils ont tué les autres, toi tu es Pierre. J'ai dit qu'il y a des pierrettes dans cette salle qui ne font pas connaître la mort. Il y a des pierrettes et des pierres. J'ai dit les pierres ne vont pas mourir. Si Jacques, Jacqueline sont morts, mais pas de pierrettes, pas de pierres. Ne meurs pas. J'ai dit à quelqu'un, ne meurs pas. Tu es Pierrette. Merci ma Pierrette. Tu es Pierrette. Tu es destiné à vivre. Il y a des promesses dans ta vie. Tu vis avec des promesses. Tu marches avec. Tu ne peux pas mourir. Tu es condamné à réussir. La réussite sera ton partage. Même si la malédiction Pierrette est en train de te suivre. Tu es condamné à vivre. Quelle est Pierrette, hein? Pas de pierre. Alléluia. Même s'il y a des démons qui te combattent. J'ai dit, tu ne dois pas mourir. Tu ne dois pas dire à quelqu'un, à ton voisin, je ne dois pas mourir. Dis-moi, Thierry. Moi, c'est Thierry. Je ne peux pas mourir. Je suis Pierre. J'ai la nature de Pierre. Dans la prison, je dormirai. Parce que j'ai des alliés. J'ai des alliés. La Bible dit ceci. L'église ne cessait de prier pour Pierre. Les alliés ne cessaient de prier pour lui. Pendant qu'il dormait, les alliés pompaient la prière. On ne va pas abandonner Pierre. Nous avons encore besoin de Pierre. Nous n'allons pas les laisser. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je déclarerai. Le miracle de Jésus ne meurt pas avant ton temps. N'abandonne pas la vie. Il y a des raisons de vivre, ma soeur, mon frère. Il y a des raisons de vivre. Si tu étais emprisonné par la peur, n'aie plus la peur. Si tu étais emprisonné, je ne suis pas belle. Qui t'a dit que tu n'es pas belle? Ça dépend des hommes. Il y a un homme qui va te voir, tu seras surpris de son regard. Surpris de son regard. Il te regarde, tu bouges. Comme les radars. Tu vas à gauche, il est à gauche. Il est à droite, il va à droite. Quand Dieu met les choses sur toi, que tu montes, que tu descendes, il va te rattraper par une bénédiction certaine. Personne ne peut te limiter. Nous avons un Dieu capable de rectifier nos vies, de restaurer nos vies, de réparer nos vies. Il a vu qu'il y a la mort, il va te libérer par la puissance. Il a vu qu'il y a la mort, il va libérer la puissance. Il va te délivrer par la force. La délivrance de Pierre ne prenait pas une procédure légale ou officielle, normale. Ça prenait les surnaturels. Ça prenait les surnaturels. On ne pouvait pas aller voir Hérode. Dis à ton voisin, les gens qui m'en veulent risquent de perdre la vie à cause de moi. Alléluia. Des gens qui m'en veulent, qui risquent de perdre la vie à cause de moi. Alléluia. Deux attitudes à avoir dans la prison. La première, c'est le repos. La deuxième, c'est la prière et la louange. Nous voyons ça dans Actes des Apôtres, je crois, vers chapitre 16. On a arrêté Pierre, Paul et son ami Silas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait et il chantait des louanges. Alléluia. Deux attitudes qui manifestent la foi, soit le repos, soit la louange et la prière. Vous avez la tranquillité. Vous ne priez pas par la peur. Vous priez par la confiance, par la foi. Et vous louez même Dieu. Alléluia. Des attitudes à avoir dans la prison. Tu traverses des moments difficiles. C'est comme une prison. Ça t'empêche de jouir de ta vie.
Tu prends les médicaments tous les jours. Tu respires les médicaments. Ça t'enlève le goût de vivre. Tu as le désespoir d'un lendemain meilleur. Mais je suis en train de te dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Tu n'es qu'une pierrette. Je t'appelle Pierre, mon frère. Ne meurs pas. Ton miracle sera du surnaturel de Dieu. Ça sera Dieu qui va descendre. Que ta maladie quitte ton corps. Que la maladie libère ton âme. Que la maladie libère ton esprit. Que la maladie libère ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Korobosa. Tout ce que le diable avait sémé dans ta vie, je suis en train de les détruire pendant que je parle. Je les détruis, je les détruis, je les brûle par le feu. Tout ce que le diable voulait faire dans ta vie, je les détruis en ce moment, je les chasse. Oh Rabasiko Robosa. Je prolonge la vie de quelqu'un par le nom de Jésus-Christ. Je dis que tu ne mourras pas, tu ne dois pas mourir. Nous avons besoin de toi. Tu es comme Pierre. Tu ne dois pas mourir. Écoutez, lisez avec moi pour conclure. Acte 12. Un jour fixé. Pierre est libéré par l'ange de l'Éternel. Il arrive devant la porte. La sœur entend la voix de Pierre. Dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle court informer les autres. Même l'auteur dit, au lieu d'ouvrir la porte, elle préfère aller informer. Les autres disent, non, ce n'est pas Pierre. C'est son ange. Pierre ne peut pas sortir de la prison. Parce que ta situation est difficile. Tu ne peux pas sortir de ça, de là. Ta situation est un peu compliquée. Tu ne peux pas être guéri. Tu ne peux pas obtenir le mariage parce que c'est fini pour toi. Tu n'auras pas d'enfant. Tu ne peux pas avoir la réussite dans ta vie. Tu ne peux pas acheter une maison parce que tu n'as pas de crédit toi dans cette ville. Tu ne peux rien faire parce que c'est connu de tous. Tout le monde a ça dans sa tête. Alléluia. Tout le monde se dit que toi tu ne peux pas acheter la maison. Tout le monde se dit que toi tu ne peux pas te marier. Toutes les femmes te refusent. Les filles te refusent. Elles disent que toi tu n'as pas beaucoup étudié. Tu ne peux pas te marier. Les hommes ne te regardent même pas. Tu changes de style de jupe, ça ne marche pas. Tu changes de style de maquillage en rose, en rouge, en bleu, en vert, en jaune. Ça ne marche pas. Rien ne marche. Tout le monde a son avis sur toi. Ils ne veulent pas te voir. Un talon tu mets, sans talon, tu mets tout. Ça ne marche pas, ça ne produit rien. Dis à ton voisin, garde le silence. Ton problème, ça prend un miracle. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. Dis, ton problème, ça prend un miracle. Je suis en train de dire à quelqu'un que son problème, ça prend un miracle. Tu seras libéré miraculeusement. Tu vas te marier miraculeusement. Tu mettras au monde miraculeusement. Pendant que je parle, que le Seigneur te l'accorde, tu réussiras miraculeusement. Tu achèteras la maison miraculeusement. Les banquiers vont t'accepter miraculeusement. Tu auras les papiers miraculeusement. Miraculeusement, tu seras prospère. Miraculeusement, tu entreras dans ta destinée. Tu n'es pas appelé à échouer. Lève-toi, dis Jésus. Qui t'accorde ce que tu lui demandes. Qu'il te soit favorable et qu'il bénisse ta vie. Écoutez. Il y a des gens qui seront touchés tout à l'heure par le Seigneur. Pierre a suivi. Pierre dormait pendant qu'il marchait. Pierre rêvait. Il croyait qu'il faisait un songe. Mais c'était la vérité. Tu seras dans ta maison en train de t'étonner. Ça c'est ma maison, c'est pas ma maison.
c'est à moi ou c'est pas à moi? Tu seras dans ta voiture, tu te poses la question, ça c'est ma voiture, ça c'est mon bébé, ou ce n'est pas mon bébé? Ah, que Dieu t'accorde les miracles, qu'il produise en toi les surnaturels, qu'il t'accorde la guérison, qu'il t'accorde la restauration, qu'il répare des choses que le diable avait détruites en toi. Alléluia. Écoutez pour finir. Hérode a cru qu'il avait tué. Fini avec Pierre. D'abord, les gens qui sont allés ou qui gardaient Pierre ont été sanctionnés sévèrement. Il y a des gens qui souffrent à cause de vous. On les avait envoyés en mission pour vous attaquer. Mais ils sont fouettés maintenant à cause de vous parce qu'ils ont échoué en mission. Ils ont tellement échoué. Les sorciers sont punis parce qu'ils échouent lorsqu'ils nous attaquent. Alléluia. C'est pour ça que nous abîmons leurs activités autour de nos familles. Nous détruisons leurs activités autour de nos vies. Nous paralysons, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Il a arrêté Pierre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'associe avec ces gens avec lesquels il ne s'entendait pas. Et on le proclame la voix d'un Dieu. Il a menacé l'église. Il a tué Jacques. La colère de Dieu était sur lui. 2, il a pris Pierre. Il a emprisonné. Dieu a envoyé l'ange. 3, il veut prendre la place de Dieu. Tes ennemis sont en train de rêver. Je dis à tes ennemis qui sont en train de rêver. Ils t'ont assez combattu. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que les mêmes ennemis qui t'ont combattu perdront la vie parce que Dieu s'attaquera à ses ennemis. Je dis à quelqu'un, les ennemis de ta destinée n'auront pas le choix que d'abdiquer, que d'abandonner, de suivre Jésus ou de lâcher, sinon ils seront frappés. Ils seront frappés. Déclare avec moi la main droite levée. Au nom de Jésus, je détruis dans ma vie tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, toute sémence de la prison satanique qui vient contrôler ma vie, ma famille, je les détruis. Je les détruis au nom de Jésus. Je refuse d'être sous le contrôle satanique au nom de Jésus. Je refuse d'être sous le contrôle au nom de Jésus. Écoutez, votre ennemi risque de mourir en public. Il risque de perdre la vie en public. Celui qui vous combat a des problèmes. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il fut frappé, il commençait à pourrir à l'instant. Et la Bible dit, et la parole s'est répandue. C'est-à-dire, on ne peut pas t'arrêter de faire ce que tu faisais. Il meurt et les apôtres ont continué l'évangile. Il meurt et toi tu continues à faire tes affaires. Il meurt et toi tu continues à mettre tes enfants au monde librement. Il meurt et toi tu continues à réaliser tes objectifs. Tu continues à faire ta vie. J'ai dit tu ne vas pas échouer. J'ai dit à quelqu'un que tu vas réaliser tes objectifs. Tu atteindras tes projets. Tu réaliseras tes projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant tu vas te confier à l'Éternel. Enlève dans ton cœur tout sentiment de la prison, la haine, la jalousie, la pensée de la solitude, toute pensée qui t'empêche de voir que tu peux avoir de l'aide auprès des autres, toute pensée qui t'isole, toute pensée qui te culpabilise, même si tu avais péché, même si tu avais fait le mal, le Seigneur est capable de te pardonner. Mais ceux-là qui en veulent à ta vie tomberont sous le pouvoir de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier, nous recommandons nos vies entre les mains du Seigneur. Benda robo sikaraba sikarabasa. Le mandara shinde de besiko robosa. Benda baraba shikerebo sikarabasa. Alléluia. Tu es le Dieu de Jésus-Christ a le dernier mot dans ta vie. Jésus-Christ a le dernier mot pour ta vie.
Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, J'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. Libère-moi Libère-moi de toute emprise de de ténèbres. toute emprise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je détruis dans ma vie Je détruis dans ma vie toute activité du diable. l'activité du diable. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de